Hello friends, and welcome on this platform. Les amis, pour comprendre ce qui se passe au Mali là, il faut être un vrai Africain et quelqu'un de calme et lucide. Vous savez, Nicolas Sarkozy a amené Barack Obama, Hillary Clinton et l'OTAN à détruire la Libye. Et après, ils ont largué les bombes, largué les armes en Libye et déstabilisé la Libye parce que Gaddafi et les Africains étaient en train de se préparer pour créer une monnaie commune africaine. Et comme ils avaient peur que ça va déstabiliser le dollar, ils ont acté la déstabilisation et l'élimination physique de Gaddafi. D'ailleurs, posez-vous la question pourquoi Julian Assange, le propriétaire ou le fondateur de Wikileaks, est torturé aujourd'hui. C'est parce qu'il est entré en position de certains de ces emails-là, de Hillary Clinton. Donc, tout Africain digne de ce nom devrait jamais parler en bien de Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama est la cause de l'insécurité aujourd'hui avec son ami Sarkozy et Hillary Clinton. Voilà donc des gens qui prétendent être des grands démocrates, qui donnent des leçons à tout le monde et qui en même temps sont en train de déstabiliser le monde entier, déstabiliser l'Afrique. Vous savez, la France joue un jeu trouble et utilise les médias mensonges pour véhiculer les messages ironiques. Les Africains aujourd'hui sont mieux outillés par rapport à hier. Et la présence russe en Afrique déstabilise davantage les Américains et les Français. Parce que les Russes connaissent la vérité. Lavrov l'a dit à maintes reprises, que l'Occident, c'est l'empire de mensonges. Il a dit encore à l'époque à Fabius que vous avez envoyé les armes pour déstabiliser ces pays-là. Quand Hollande, les amis, prétend qu'on a appelé la France pour venir sauver le Mali, c'est qu'il a appelé, pourquoi, et ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont sauvé le Mali? Ils sont venus maintenir le désordre. Parce que quand on maintient le désordre, vous êtes affaibli, on peut vous imposer tout. Un homme qui est affaibli, on l'impose tout, même dans le cercle familial. Si vous n'avez pas l'argent, on vous impose des choses, vous acceptez parce que vous n'avez pas de choix. Donc, c'est ce que les Occidentaux font en Afrique. L'insécurité, la déstabilisation de l'Afrique, leur profite parce qu'ils vont faire passer les plans machiavéliques, saudites, les plans de sous-développement à travers les organisations de Bretton Woods ou les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international, Banque mondiale, et j'en passe, les amis. Et ils ont l'élément en Afrique qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, qui prétend être un grand économiste, mais qui va vous expliquer les choses vraiment qu'un enfant qui fait de l'économie, qui est un étudiant en économie, va rire les choses basiques. Vous voyez, des amis, donc, voilà donc les différents mensonges, des choses que les Occidentaux font, ils pensent qu'on ne voit pas. Donc la défaite de Kidal, les amis, c'est une bonne chose. Ça les montre encore que vous ne pouvez pas manipuler tout un peuple tout le temps. 11 ans durant, l'amunissement, la force de maintien du désordre au Mali n'a pas pu endiguer le terrorisme ou l'insécurité. Les forces Barkhane, dont les Français sont là avec tous les armes qu'ils ont, ils n'ont pas pu. Et en quelques mois de coopération avec la Russie, vous avez vu ce qui s'est passé, une semaine de bataille, il y a beaucoup de villages qui sont libérés au nord jusqu'à arriver à Kidal. Donc, c'est une défaite géopolitique, géostratégique pour l'impérialisme. L'impérialisme finance ces gens-là, l'impérialisme les importe même, ils prennent les gens de part et d'autre, ils forment, après ils envoient pour déstabiliser le Sahel. Parce que c'est le poumon de l'Afrique. C'est le cœur de l'Afrique. Si on déstabilise le Sahel, on a déstabilisé toute l'Afrique, les amis. Le terrorisme, c'est un truc vraiment, c'est un concept creux. C'est un concept creux. Ils prennent les armes où? Qui les donne les armes? Posons-nous les vraies questions. Donc, quand on a fini de poser les questions, on va comprendre que c'est l'impérialisme. Et l'AES, l'alliance entre les États du Sahel, est en train de... C'est-à-dire que ça déstabilise Ouattara, ça déstabilise la France. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire entrer les armes au Mali, ce n'est plus possible de faire entrer les armes au Burkina Faso, ce n'est plus possible de faire entrer les armes au Niger. Donc, ces pays-là ont trop d'avance, avec l'aide de la Russie, trop d'avance pour contrecarrer ces gens-là. On les a laissés envoyer les armes, envoyer les armes, envoyer les armes, envoyer les armes. Et après, pam,
on a créé l'AES et ça les a mis en difficulté, les amis. En difficulté. Donc, comprenez que cette victoire de l'armée malienne, c'est la victoire du peuple africain, c'est la victoire des gens qui aiment la justice et c'est la défaite de la France, c'est la défaite des Américains, c'est la défaite de l'OTAN. Parce que s'il y a le désordre dans le monde aujourd'hui, c'est l'OTAN qui crée. Les 31 pays de l'OTAN, là, ce sont des pays qui n'aiment pas la paix, ce sont des pays qui aiment la déstabilisation. Les amis, pour corroborer avec ce que je dis, je vais vous faire écouter ceci. Pour voir, vous allez écouter comment France 24 et les autres médias ne se cachent même plus. Ne se cachent même plus. Ce qu'ils racontent, les amis, je vous suggère d'écouter. Écoutez. On l'a dit lundi qu'ils étaient à 15 km, puis dans la journée, ils sont entrés dans le camp de la MINUSMA de Kidal, et puis hier, ils ont investi la ville. Ce qui est intéressant à savoir, et on a les images de ce mouvement qu'il y a eu, parce que l'avancée était sur la RN18, on voit sur la carte, puis il y a un contournement de la vallée vers le camp de la MINUSMA, puis vers la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que les mouvements rebelles qui étaient présents à Kidal n'ont pas combattu. Donc, ils ont décidé de quitter la ville sans combat. C'est assez intéressant. Ils n'ont pas attendu l'arrivée des forces maliennes et de Wagner qu'on va voir en vidéo, mais ils ont décidé de quitter avant. Ils sont, d'après mes informations, à peu près 30 km de la ville à l'heure où on parle. Et là, on voit donc les éléments de Wagner et de l'armée malienne dans des blindés Typhoon et des blindés chinois. Là, sur moto, on voyait un combattant de Wagner. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est la première fois que Wagner accepte ou laisse les gens filmer. Donc là, on parle des gens, on l'a évoqué aussi lundi, les gens qui ont décidé de rester et qui n'ont pas fui devant l'armée malienne. Donc, la majorité, on va dire, des Touaregs et des Arabes ont décidé de fuir en cours de route, mais d'autres, Touaregs arabes et d'autres populations, comme les Songhai par exemple, ils ont décidé de rester. Parce que pour eux, l'armée malienne et Wagner ne constituent pas une menace comme pour les mouvements rebelles. Même si c'est une petite foule qui a accueilli Une l'armée petite foule, à tout son aurait arrivée aimé que à ça soit Kidal. le stade. Absolument, parce qu'il y a eu beaucoup de fuites en cours de route. Les gens ont eu peur, en fait. Comment est-ce que la campagne militaire a commencé, Wassim? On va voir sur une autre carte comment la campagne militaire a évolué dans les dernières semaines. Et donc, voilà la carte où il y a eu les principaux combats dans cette zone. Donc, surtout, Bamba et Bourem, où les forces rebelles ont essayé de contrer la montée en puissance de l'armée malienne et les rassemblements de l'armée malienne, mais aussi les combats à Anefis et juste à Al-Kid, juste avant Kidal, ce dont on a parlé lundi. Et on a des images du convoi de l'armée malienne et des Wagner qui a été arrêté à Al-Kid. Et là, on voit, donc c'est filmé de loin, mais c'est les dernières images des dernières positions que les forces rebelles ont tenues avant l'arrivée en ville et vers le camp de la MINUSMA des forces maliennes et de Wagner. Donc ils avaient stoppé le convoi pendant plusieurs heures, donc tout le long du week-end à peu près. Donc ça, c'était samedi. Ces images étaient samedi. Et puis, on va regarder ce qu'ils ont subi, en tout cas les forces rebelles, parce que Anefis, qu'on a vu sur la carte, rendait possible les frappes de drones à Kidal. Et on va voir des images inédites, en tout cas, ou assez rares, disons, de frappes de drones Bayraktar turcs. Donc on va les voir. C'est pas dans la même zone, mais juste pour qu'on ait une idée ce que ça signifie une frappe de drone face aux forces rebelles. Donc, et ça a changé la donne, ça. Ça a changé la donne parce que la puissance aérienne qui a ciblé les forces rebelles les a mis en situation très difficile. Et là, on voit les rebelles donc en train de regarder le ciel. Et tout de suite après, on va voir la frappe de drone. Et c'est le seul exemple, en tout cas, de frappe de drone de l'armée malienne filmée par les rebelles. Et donc là, la frappe va avoir lieu. Donc ils essayent de tirer. Mais bon, c'est très difficile à contrer, sachant que les forces rebelles ont quand même descendu plusieurs aéronefs de l'armée malienne. Donc là, la frappe a lieu. Vous voyez, donc ce qui est le propre des drones, c'est qu'ils peuvent rester longtemps en vol. Il n'y a pas de pilote.
Ils sont très manœuvrables. Donc, il n'y a pas de drones qui ont été descendus par les rebelles, mais des Su-25 ont été descendus, des Albatros ont été descendus, donc des avions de chasse en soutien au sol étaient descendus, des hélicos ont été descendus, que ce Des soit par les rebelles ou par Al-Qaïda, menteurs. mais pas de drones. Les images Et c'est sont le où? facteur déterminant et ce qui a poussé en tout cas l'armée à prendre Anefis. Qu'est-ce qui a été différent à Kidal et puis quelles conséquences politiques et militaires on peut tirer? Ce qui a été différent à Kidal, on va voir là, on voit les images de Bamba. Donc Bamba, c'est une base qui a été attaquée par les rebelles justement par rapport à ce qu'on a dit pour empêcher le regroupement de forces. Il y a eu aussi une attaque à Bourem pour empêcher un regroupement de forces à Bourem où il y avait aussi des recrues Touareg pro-Bamako qui allaient participer à la montée vers Kidal. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit ici et ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que ce soit les forces rebelles du HCUA ou du MNLA dans le CSP, elles travaillaient main dans la main, dans la région de Tombouctou, dans la région de Bamba, dans d'autres régions, sauf que là, c'est des images de l'attaque d'Acharan d'Al-Qaïda, et Al-Qaïda aussi était dans la danse, mais chacun de son côté. Mais tout cet effort militaire, chacun de son côté, empêchait l'armée malienne d'avancer. Ce qui est intéressant à Kidal, c'est qu'on a vu qu'Al-Qaïda a arrêté ses opérations dans la région de Kidal depuis la mi-octobre. Et que même au sein des forces rebelles, donc du CSP, le HCUA qui était à Kidal a décidé de partir, alors que le MNLA continue le combat. Donc les conséquences sont, parce que j'ai pu m'entretenir avec plusieurs acteurs, on va dire, sur la région, et Al-Qaïda, qu'on voit ici dans une autre vidéo au Mali, qui continue d'opérer ailleurs au Mali. Donc c'était une vraie question. Pourquoi ils ne sont pas rentrés dans la danse à Kidal. Soutenir les rebelles. Soutenir les rebelles. Donc c'est une décision dogmatique d'Al-Qaïda de ne pas soutenir les rebelles parce qu'ils considèrent que Kidal est la capitale des mouvements rebelles à majorité Touareg et ils ne voulaient pas leur faire ce cadeau. Et dans la logique d'Al-Qaïda, la perte de Kidal pour les mouvements rebelles va inciter les gens à plutôt rejoindre ses rangs à elle que les rangs des groupes rebelles qui, militairement, selon Al-Qaïda, ont montré leur inefficacité et surtout leur division. C'est ça qui est très intéressant à suivre. Et d'ailleurs, dans les conséquences qu'on voit sur le terrain, on voit sur ces vidéos, ce sont les images de déplacés qu'on a pu avoir, donc filmées par Souleymane Ag Anara. C'était avant-hier, donc les déplacés à la frontière avec l'Algérie. Donc la situation humanitaire est très difficile. Et ce genre de situation pousse les gens aussi à prendre les armes. Donc certes, Bamako a pris Kidal, c'est un gain symbolique, c'est un gain politique. Pour la junte. Pour la junte, exactement. Mais la situation militaire n'est pas du tout stabilisée. Et la position militaire la plus importante pour la junte aujourd'hui n'est pas Kidal, mais plutôt Tessalit, aussi à la frontière algérienne. Donc c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Il y a des perdants, il y a des gagnants, et il y a un équilibre sociétal et politique qui va changer à Kidal. Et vous viendrez nous en parler. Merci beaucoup. Merci. Les amis, vous avez écouté. Je préfère vous faire écouter. Vous comprenez comment ces gens-là sont, les amis. Vous comprenez comment ces gens-là sont. Et sans honte, il est en train de raconter du n'importe quoi, donc des tissus de mensonges fabriqués au ministère français des étrangers qu'on appelle Quai d'Orsay. Les Français ont déjà perdu en Afrique. Vous avez déjà perdu. Vous pouvez faire des émissions pareilles et je vous dis, nous autres qui peuvent encore écouter ces gens-là, parce qu'on a bloqué dans beaucoup de pays, écoutons encore pour déconstruire leurs mensonges. La prise de Kidal, c'est une défaite pour la France, c'est une défaite pour la géostratégie française et occidentale et otanienne. C'est ça la vérité, les amis. Ils ont tout misé sur la déstabilisation. Tout ce qu'ils disent là, rébellion Touareg, ça n'existe pas. Les Touaregs ne sont pas dans cette histoire. Bazoum, à l'époque, ancien ministre des Affaires étrangères, avait dit que ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Les gens qu'on appelle terroristes, djihadistes et tout, c'est des gens qu'on a pris ailleurs, payés, donné les armes pour venir déstabiliser ces pays. Parce qu'ils savent que quand les pays sont amoindris par ces problèmes d'insécurité, ils vont tout accepter. Ils vont tout accepter. Voilà donc leur plan. Et on est en train de déconstruire totalement tout ce plan-là. Et ils utilisent leurs médias pour commencer à... En commentaire, il faut les taguer pour les dire qu'ils sont hors sujet. Thank you, friends, for watching. Thank you again. Bye-bye for now.